photo, c'est ma distraction principale depuis toujours. Je continue toujours. J'ai placé un article dans le No Comment de septembre sur le village de Belou-sur-Mer à Madagascar, un village que je connais assez bien, où j'ai été une première fois en 1978 et j'ai dû y retourner 4-5 fois. Depuis que je suis à Madagascar, donc ça fait quand même plus de 40 ans, j'ai un peu profité de toutes les occasions possibles et c'était facile dans le cadre de l'université de voyager. Donc Belou, j'ai connu sur différentes périodes et j'ai voulu présenter le village de Belou parce que c'est un village difficile d'accès, mais néanmoins essentiel, par exemple pour la construction des gouttes ou pour la pêche. En face de Belou-sur-Mer, on a 3 îles où les pêcheurs s'installent pendant 3 mois, en général en hiver, et où ils pêchent et ils mènent des campagnes de pêche pendant 3 mois. Sur les îles également, on peut trouver les femmes de Belou qui se rendent là-bas sur un catamaran et qui viennent très tôt le matin et qui pêchent vers midi à marée basse, quand la marée est la plus basse possible, et qui ramènent des sèches, ou litres je crois, sur la ville de Belou-sur-Mer. Donc c'est un village très tranquille où il n'y a pas de rue goudronnée, il n'y a que du sable. On a du mal à marcher d'ailleurs dans ce village. C'est un village de 3000 habitants, très diversifié, puisqu'à l'intérieur on a les massicurs, les paysans, Vets, et à l'extérieur on a les pêcheurs. Et au-dessus de tout ça, vous avez ce qui fait la caractéristique essentielle de Belou-sur-Mer, eh bien c'est la construction des gouttes qui dure des années et des années. Parlant de Belou, et vu son éloignement, il faut évidemment parler des voies d'accès vers ce petit village de la côte ouest de Madagascar. Et l'un des accès les plus couramment pratiqués, c'est la mer. Morondava se trouve à environ 50 km de Belou-sur-Mer par la mer. Et si le vent est favorable, on y arrive en 6 ou 7 heures. Et là, c'est le détail de ce qu'on voit quand on est assis au milieu de la pirogue et qu'on voit la mer gicler autour de la coque et du balancier avec l'un des 2 marins qui nous conduit là-bas et qui se tient sur le balancier pour équilibrer la pirogue qui, s'il ne faisait pas ça, pourrait s'envoler du mauvais côté, vu la force du vent. Donc c'est un exemple de vent très favorable et qui nous permet d'arriver assez vite dans le petit village de Belou-sur-Mer. Alors il faut en venir évidemment à l'essentiel de Belou-sur-Mer qui est la construction des gouttes, qui se fait non pas du tout de manière industrielle, mais qui se fait toujours dans un cadre familial. Souvent dans les jardins, derrière les palissades, à 20 mètres de la mer, enfin de la lagune proprement parlée. Le boutre est une fabrication d'inspiration à la fois indienne et bretonne, puisqu'il y a eu un formateur envoyé à Belou-sur-Mer par Radam II, qui avait demandé à l'empereur Napoléon III d'envoyer des spécialistes. Et toute une famille est venue de Bretagne et ils se sont installés, le père et les 2 enfants, les 3 enfants je crois, se sont installés à Belou-sur-Mer. Et ils ont commencé à enseigner les techniques de fabrication des boutres. Alors aujourd'hui, la tradition se perpétue toujours et la méthode est toujours la même, c'est-à-dire qu'il faut avoir de l'argent. Et comme ce sont des familles qui initient le processus, elles n'ont pas des sommes considérables et elles achètent le bois petit à petit. Le bois vient de la forêt à 30 ou 40 km. Le bois est apporté par les massicurs, c'est-à-dire les paysans, opposés aux Vès qui sont les pêcheurs. Et il s'agit de bois qui sont de plus en plus difficiles à exploiter. Donc les outils sont évidemment des outils manuels puisqu'il n'y a pas d'électricité. Quelquefois on trouve des tronçonneuses qui marchent à l'essence, mais c'est quand même assez rare. Donc la fabrication est très lente et pour des raisons financières, elle peut durer 5 ou 10 ans. Une fois que le bateau, le boutre a été achevé, avec le ponton et les mâts, il est lancé à la mer et ça devient une source d'exploitation, une source de revenus pour la famille. Parce que en fait, le commerce du boutre marche très bien vu que ça marche à la voile et que le vent ne coûte rien.
parlant de Belloux-sur-Mer, j'ai aussi voulu évoquer ce qui est le principal du village, c'est-à-dire sa rue centrale, qui est en fait une allée de sable. Et cette allée, elle s'étale sur 500 mètres environ, et elle conduit au marché, à la place centrale, où on trouve une église et un marché couvert. Bon, le marché couvert fonctionne tous les jours. Dans l'allée centrale, on trouve de petits commerces. Sur la photo, vous voyez des vendeurs de tomates, parce que là, nous sommes au mois de septembre, et que la production de tomates est énorme dans le Ménabé. On ne peut pas finir d'évoquer le village de Belloux sans parler de ses paysages qui sont quand même assez remarquables, puisque c'est situé hors de toute route nationale ou de toute route rapide, isolé sur une grosse dune. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un estuaire qui est assez grand et qui permet aux boutres d'entrer et de sortir dans le plus grand calme. À l'intérieur du village et tout devant le village, donc il y a environ 2-3 000 habitants, vous avez une grande lagune qui se vide à marée basse et qui se remplit à marée haute. Et cette lagune est très jolie puisqu'on y trouve les boutres qui se reposent, qui sont à l'arrêt, c'est-à-dire qu'ils se posent à marée basse sur le sable dur et qui, quand la marée monte, peuvent quitter l'endroit où ils sont parqués. En face de la lagune, qui est exactement à l'ouest du village, quand le soleil est favorable, vous pouvez observer de très beaux couchers de soleil. Idem le matin, vous pouvez observer de très beaux levers de soleil avec la population qui commence à se déplacer dans de petites pirogues. Et devant cette lagune, vous avez une baie assez importante où on trouve également d'autres boutres et où habitent des Vèzes qui sont de passage, qui restent là 6 mois par exemple, dans des petites huttes qu'ils ont construites assez rapidement. Et disons que pour eux c'est un point de départ pour la pêche et c'est une source aussi d'activité par rapport au village.